Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux sujets. Une tempête à Hawaï et une grande alerte Ebola en République démocratique du Congo. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. À Hawaï, la tempête Lala a laissé de gros dégâts. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour l'actualité. Merci Louis. Oui, la situation est encore difficile sur place. Lala a perdu de la force. Mais la pluie continue. Le système est passé d'un ouragan de catégorie 1. Il est devenu une tempête tropicale. Donc le danger baisse un peu. Mais le problème est toujours là, c'est ça. Exactement, le vent est moins fort. Mais l'eau reste le grand souci. Sur la Big Island, plus de 30 pouces de pluie sont tombés. Le gouverneur dit aussi qu'au moins 100 maisons ont été détruites ou abîmées dans le sud de l'île. 100 maisons, c'est énorme. Et les secours? Ils ont été très actifs. Les équipes ont fait de nombreux sauvetages dans l'eau. Le gouverneur cite même une femme âgée. Elle a été sortie d'un arbre. Sa maison avait été emportée par l'eau. Cette image est très forte. Et les autorités pensent quoi des morts? C'est encore prudent. Le gouverneur dit qu'aucune personne ne semble morte à cause de la tempête. Mais il y a eu un accident de voiture mortel sur la Big Island. L'enquête continue. On veut savoir s'il est lié à Lala. Ils examinent aussi un corps trouvé près d'un ruisseau sur Oahu. Donc on parle encore d'enquête. Pas de réponse finale. Et la pluie peut encore faire tomber la terre. Oui, et il y a une autre crainte. Ce sont les glissements de terrain. Le sol est très mouillé. Les fortes pluies peuvent faire tomber la terre des pentes. Et la tempête ne s'est pas encore complètement éloignée, si je comprends bien. C'est ça, elle avançait vers l'ouest dimanche. Il y avait encore de la pluie. Il y avait aussi des rafales. Les îles hawaïennes restent sous surveillance. C'est pour des inondations soudaines. Merci Hugo. On voit bien que la force baisse. Mais les dégâts, eux, restent. En République démocratique du Congo, Ebola continue de tuer beaucoup trop de personnes. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Oui, les chiffres les plus récents sont très lourds. L'épidémie a maintenant fait 2325 morts dans le pays. Cela dépasse le bilan de l'épidémie de 2018 à 2020. Donc c'est maintenant la pire épidémie d'Ebola. Dans l'histoire du pays. Oui, c'est bien cela d'après les chiffres officiels. Le nombre total de cas confirmés est monté à 4 945. Et dans les dernières 24 heures, 101 nouveaux cas ont été détectés. 101 cas en une journée, c'est beaucoup. La maladie avance vite. Les responsables parlent même de l'épidémie la plus rapide jamais vue dans le pays. Le chef humanitaire de l'ONU dit qu'il faut agir vite. Il faut plus de moyens et plus de solidarité. Pourquoi est-ce si difficile à contenir? Il y a plusieurs raisons. La région est isolée. Les soins sont fragiles. Il y a aussi des conflits près des frontières. Tout cela rend le travail des équipes de santé plus compliqué. Et le danger pour les personnes malades est plus grand qu'avant. Oui, les données officielles montrent que la part des décès est montée à 46%. En clair, presque un cas confirmé sur 2 se termine par la mort. C'est une évolution très inquiétante. Est-ce que les malades sont soignés trop tard? C'est ce que disent des spécialistes. Ils expliquent que beaucoup de cas sont détectés tard. Quand les patients arrivent plus tôt, le traitement peut aider davantage. Mais là, les équipes trouvent encore des personnes seulement après leur mort. Dans la communauté. On sent donc une course contre la montre. Oui,
et des vaccins expérimentaux sont encore en cours d'évaluation. Des traitements aussi. Mais pour l'instant, les autorités de santé doivent travailler avec ce qu'elles ont. Merci Claire. Les chiffres disent vraiment l'urgence de la situation. D'abord, 3 mots de la tempête à Hawaï. La pluie veut dire l'eau qui tombe du ciel. Dans l'histoire, on parle de pluie très forte et continue. Exemple, la pluie a commencé tôt ce matin. L'inondation veut dire quand l'eau couvre un endroit. Dans l'histoire, les maisons et les routes ont souffert de l'eau. Exemple, l'inondation a fermé la petite route. Le glissement veut dire le mouvement de terre qui tombe sur une pente. Dans l'histoire, on craint des glissements de terrain après les fortes pluies. Exemple, le glissement a coupé le chemin du village. Maintenant, un point de grammaire a perdu de la force. On utilise cette structure pour dire que quelque chose devient moins fort. Exemple 1, Lala a perdu de la force. Exemple 2, la tempête a perdu de la force, mais la pluie continue. Répète, a perdu de la force. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.